à 27 décembre 2025. Au nom de l'Église, centre d'adoration et de louange à l'Éternel, et du groupe Triomphateur Ministries, déjà nous souhaitons condoléances à la famille Alcé et aussi à tous ceux et celles qui sont affligés par ce deuil. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. À présent, nous faisons place à notre bien-aimé Jacksoni pour conduire la cérémonie. Merci. Mes frères et sœurs amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Je vous invite à chanter avec moi les paroles du numéro 44 français se retrouvant sur la feuille de Canara Cameroun. De Canara Cameroun. De Canara Cameroun, le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui nous portons l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, à l'aide de labeur. Vertu de blanc, l'air racheté, de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrons sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec non lui rendons honneur. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Dieu conjugué l'éternité, criera louange. Tous consommés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous redirons encore votre
auquel parfait bonheur après tant de labeur. À présent, nous invitons Pasteur David d'Orséus dans la prière de cette circonstance. Nous allons invoquer le Seigneur pour cette cérémonie. Céleste Père en Jésus-Christ, au nom du sang versé à la croix, nous humblement prosternés devant la majesté bénie pour nous dire merci pour la vie que vous avez laissée au Mimose Alcé. Depuis que tu as venu dans votre maman, c'est vous-même qui te menez. Et pendant que tu as grandi, tu as développé, c'est où tu as conduit. Si c'est possible, pour mettre terme dans la ville, nous rendons gloire et nous disons merci. Parce qu'il te connaît où, il te fait vivre, il a marché avec vous. Au sonner pour sœur Mimose rentrer dans la base, nous le devons pour nous remercier, pour nous dire merci parce que vous acceptez. Venez avec lui, la caillou côté il était sorti. Nous levons devant, cérémonie ça qui est déjà ouverte. Serviteurs ou servantes qui ont conduit le peuple de Dieu. Mais les programmes qui sont pour épuiser, on va bénir chacun de vous, frères et sœurs, qui va prendre part sur votre job ça. Quel que soit ça, on va faire, on va prendre part là-dedans. Nous demandons autant prier que la présence va accompagner nous pendant tout le déroulement cérémonial. Nous avons une certitude qui est là pour assister avec nous de part de pour immortel, sœur Mimose Alcé. Sinon, Jésus, grand frère, nous, lui-même qui vit qu'après, nous adressons prier ça au siècle des siècles. À présent, écoutez la lecture du jour avec la sœur petit frère. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous trouvons la lecture, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu puisses entrer la terre et les mondes. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Il n'est plus, et comme un veille de nuit, de la nuit. Tu les emportés s'assemblent à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et le sèche. Et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous en voulons. Qui prend garde à la face de ta colère et ton courroux selon la crainte de tes dieux? Qui t'a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse.
Réjouis-nous autant de jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mettez-vous, s'il vous plaît. Chantons ensemble les paroles du numéro 195, section française, chant d'espérance. Vous trouvez ça dans votre feuille de programme. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Merci.
À présent, Alcé Sterling est bien placé pour nous parler un peu de la vie de cette servante qui nous attend d'avancer. Alcé Sterling. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme dont la vie, bien que discrète, a laissé une empreinte profonde dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui l'ont connue. Mimose Alcé n'était pas une personne qui cherchait la lumière, mais par son travail, sa foi et sa dignité, elle a su éclairer la vie d'une femme simple, courageuse et profondément humaine, qui a su servir Dieu et sa famille avec amour et dévouement. Mimose Alcé fête dans la date 9 juillet 1984 dans la localité Bonnefray. Lycée petit Mathias Alcé avec Iman Jodesti. Les grandis dans une famille qui gagne 8 petites. Là-dedans, c'est deuxième. Premier, c'est Esther Alcé, Mimose Alcé, Myrland Alcé, Joël Alcé, Ena Alcé, Rodney Alcé, Deborah Alcé et Sterling Alcé. Famille, ça a déjà un gros rôle dans la formation Valérie. C'est tout respect, solidarité, avec l'amour pour le travail. Je me suis fait la maman était sortie dans la gêne. Mais c'est bonne fin qui était espace côté elle était venue prendre racine. Depuis tout petit, il était déjà montré que c'est un monde qui calme. Réfléchit avec et spirituel. La foi te fait partie importante dans la vie. Et tout ça te fait te sembler orienté sur l'objectif qui te l'est. Servir mon Dieu à vivre la vie qui est honnête. Sous plan éducatif, Mimose Alcé a fait études primaires dans l'école Baptiste Bonnefray. Après ça, il a continué à Biri avant de finir études secondaires dans le CFTC. Chemin éducatif était marqué par détermination, patience et volonté pour apprendre. Même les conditions pas toujours faciles. En plus, études académiques, Mimose Alcé était apprendre être jardinier. Et puis, laboratoire médical. Ça te permet de développer l'amour pour tout le monde et pour la santé du monde. Il était quoi dans le travail dit comme une forme de dignité. Elle était tout en chercher vivre, ça dépend trop de l'autre monde, avec respect pour tête. Dans la vie personnelle, c'est non. Il était marié avec nos liens Nazé. Dans le mariage, il était une maman des petites. Une fille qui c'est Sika et garçon qui c'est Samlens, malheureusement qui était mort depuis sous 7 mois. Sika aurait été comme sous l'amour, espoir, force pour lui. Malgré tout, elle était portée comme maman, il m'a tout à camper. Camper, continuer à gommer avec courage, la foi et la patience. Sous plan caractère, c'était un monde gentil, réservé, et puis qui méritait à part. C'était un mouton dans mi-temps. Il va te chercher faire bruit dans l'apparence,
Mais il était plutôt vivre la vie qui est simple, équilibrée à connaître. Il était un monde qui respectait tête liée à pile. Et respect ça a été reflété de la façon dont il traité l'autre monde. Dans le moment où il a mimose, il était remis à l'église, quand il était jeune la paix à force spirituelle. Et il n'a pas de travail, il était remis à faire trois petites Jessica. Il était remis tout, les livres, les histoires, parce qu'il était apprécié les sons, la vie, la connaissance. En plus de ça, il était un plaisir spécial pour les fruits de manger. Il a habitué de souvent rassembler les familles dans un moment chalet avec l'amour. Je dis à même, si ça n'a pas là encore, mais moi, il continue à vivre dans quelques parents. Petit lit, frère Axel, avec tout le monde qui te connaît. La vie qui était derrière l'héritage, la foi, travail, respect et simplicité. Qui rappelle-nous que le monde qui a servi bon Dieu avec l'humanité, même dans le silence, à travers la façon l'État vivre chaque jour. Pour toute assemblée à capter là, famille Mathias son roseau. Vous vent ça passer, nous couper, mais pas penser n'a pas casser. Merci. À présent, écoutons les dames de l'église Centre d'adoration et de louange à l'Éternel dans un cantique. Ici la douleur s'arrête.
On continue maintenant avec l'écho des anges. L'écho des anges va chanter pour nous. L'écho des anges et de l'Église des dieux. Un peu de patience. Elle s'amène. Un peu de patience. Elle s'amène. Elle s'amène. Joa Internacional. Agenouiller nan
Après ça, on va céder le micro à Pasteur David Dorceus. Il va communiquer quelques mots de réconfort au nom de son Église. Je prends la parole en tant que pasteur Église de Dieu Philadelphie de Bonnefin. Là, côté Messier Alcé Mathias a dirigé comme doyen et trésorier de l'Église depuis 10 ans. Je prends la parole pour féliciter et saluer le départ pour l'éternité de notre sœur Nolie Nazaire, dite Mimose Alcé. Elle était avec nous pendant 7-8 ans. C'était une monitrice dans la classe d'Orcas. Sœur Nolie Nazaire, c'était un intercesseur de l'Église là. Et c'était une femme courageuse, une femme de genoux. C'était ma commère moi. Famille, ça, son famille qui entourait moi dans le ministère. L'Église de Dieu Philadelphie entière, le comité exécutif, le département des femmes, des jeunes, des enfants, les ouvriers, nous avons présenté sympathie non bail doyen Alcé Mathias, sœur Mathias Alcé. Nous avons présenté sympathie non bail Nazaire Sika, que sœur Mimose laissé pour nous comme force. Nous les dit familles que Mimose pas perdu. Il est dévancé pour l'entrée dans la base, côté maître libre dit bravo. Nous souhaitons le Seigneur va réconforter sœur Mathias et ta mère, et doyen aussi qui toujours a crié comme un père de famille. Comité exécutif là, vous voyez dire le courage. Le département côté sœur Mimose était affecté dans Damnan, vous voyez dire famille en courage. Ça c'est un passage. Et nous-mêmes, nous tous qui ici là aujourd'hui, nous dédiés pour nous passer par chemin ça. Nous souhaitons famille en courage au nom de l'Église. Merci. On continue avec Moïse Augustin, le dirigeant de ce service. Chantons ensemble les paroles du numéro 281, section française. Chant d'espérance. Venez, cœur souffrant et maître, aux médecins de l'âme. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aide. Venez, cœur souffrant et meurtri, aux médecins de l'âme. Par Jésus vous serez guéris, que votre roi l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, d'aimer éternel de nos louanges. Jésus, en Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, d'aimer éternel de nos louanges. Jésus, vous tous qui souffrez, isolés, venez, Jésus vous aide.
À présent, nous faisons place à Sœur Caline Desjardins dans la prière de consolation. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui dans le ciel là. Nous vraiment prosternés devant Majesté bénie dans le moment ça. Pour nous merci Seigneur. Merci un peu, Seigneur bon Dieu, fidèle moyen pour toute bagaille. Merci bon Dieu la vie. Est-ce que vous avez une famille, ça, Seigneur Jésus, la grâce, bon Dieu. Vous méritez gloire dans toute bagaille. Dans le moment ça, cher Père, votre famille, ça devant Majesté bénoulant, m'en d'autant prie, s'il vous plaît, ou même qui a un choix de consolation,
ou même, Seigneur mon Dieu, qui compte chercher de l'eau, yo, mande autant prie, s'il vous plaît, cher Père, descend à mon choix, consolation, là. Descendre comme il y a dans la vie, Seigneur, malgré, Seigneur, nous connaissons vraiment séparation en Dieu, mais nous-mêmes, mon Dieu, fidèle, moi, qui compte consoler, viens consoler, famille, Seigneur, qui frapper de deuil, venir remonter force, remonter courage, Seigneur, mon Dieu, la vie, parce que, Seigneur, mon Dieu, un jour, nous avons pour nous aller tout, Seigneur, c'est nous devant, mais nous-mêmes, nous derrière. Mande autant prie, s'il vous plaît, bon papa, consoler Sila yo qui a crié, Zamir yo, Seigneur, compagnon yo, Seigneur mon Dieu, la vie, mando descendre avec mes buissons, descendre avec mes fortes rois, Seigneur Jésus, viens consoler yo, cher Père, parce que c'est vous seul, oui papa, qui a consolé yo, c'est vous seul qui a remonté courage yo, Seigneur Jésus. Seigneur, nous comptons sur vous et nous croyons, Seigneur mon Dieu, la vie, on va quitter à de l'eau dans les yeux, on va quitter avec amertume ça dans le cœur, Seigneur mon Dieu, pardon. On va venir, Dieu tout-puissant. Et ça fait l'abdou, merci d'avance. Merci, cher Père, parce que depuis jeudi à même, Seigneur, on va faire pour vous, ou déjà fait. Et ça fait l'abdou, merci, 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 bon papa. Nous ne prions au nom aucun faux Dieu, mais nous prions au nom de Jésus qui méritait toute gloire, qui méritait toute louange, qui méritait tout honneur. Amen. Merci. Nous sommes arrivés au moment le plus fortifiant. Nous allons écouter le message de la parole de Dieu. C'est bien pasteur Gilbert Lubin qui va délivrer le sermon de certaines circonstances. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Au nom de la congrégation baptiste, MEBSH de Bonnefin, au nom du collège évangélique baptiste de Bonnefin, au nom de l'hôpital Lumière de Bonnefin, au nom de la famille Lubin et en mon nom propre, nous présentons nos sincères sympathies aux familles Alcé, Genesti et Alliés. Que le Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté, console ces familles endeuillées. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, votre Bible, bien sûr, en Proverbe chapitre 14, verset 32. Vous qui avez votre Bible en main, je vous invite maintenant à garder cette portion de lecture. Proverbe 14, verset 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. L'espérance des justes dans la mort. L'espérance, frères et sœurs, est définie par l'attente confiante de quelque chose, ou encore elle est la confiance inébranlable en Dieu et en sa fidélité. C'est par sans raison l'apôtre Paul, dans son premier épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 19, disait: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Socrate, de son côté, a déclaré: si la mort était la fin de tout,
ce serait un grand avantage pour les méchants. Alors, si l'espérance est l'attente confiante, que dit la Bible sur l'espérance des Juifs? Dans le texte de Proverbes, chapitre 14, il fait mention des deux catégories de personnes. Il faut dire qu'il y a dans le monde, dans l'Église, dans toutes les institutions, ici, dans cette assemblée, là où nous sommes, ils ont les justes, ils ont les injustes. C'est ce que dit la Bible dans toutes les institutions. Proverbe 14, verset 22 nous dit: le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. L'attente du juste, c'est que même après sa mort, le juste vivra. Il retrouvera son maître dans la gloire. L'auteur du psaume 1er retrace le parcours de deux catégories des personnes, ou bien des catégories des hommes, de voies de destinée. La catégorie du juste, celui qui sert les dieux véritables, qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Il est enfant de Dieu, comme dit Jean 1er, verset 12. Son attente sera le ciel, le paradis, ou encore le sein d'Abraham. En mourant, il est avec son Seigneur. Je vais vous dire maintenant, sœur, notre bien-aimée, sœur Mimose, est avec son Seigneur. Elle est avec son Seigneur. Le juste trouve son plaisir dans la loi des dieux. Écoutez, frères et sœurs, l'attente d'un homme juste, en parlant de Job, dans son livre, au chapitre 19, les versets 25 et verset 26, nous lisons les paroles suivantes. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Voilà l'espérance de celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur après sa mort. Job, il disait: je contemplerai Dieu. En créole, on est capable de dire après, je fin mourir, texte que là, après, je fin mourir. Là, mettez le campé pour côté. Ma ouais, bon Dieu, à prochain. C'est l'espérance du juste Job, frères et sœurs. N'espérait plus rien pour cette vie, mais il avait confiance. Après sa mort, son Rédempteur lui accordera la gloire. Son Rédempteur non seulement accordera sa gloire, la résurrection physique. C'est pourquoi l'auteur lui dit: moi-même, de ma peau, de ma chair. Quand ma peau aura détruit,
c'est la partie physique. Cette résurrection qui lui permettrait de jouir une communion parfaite que nous appelons la bienheureuse espérance, l'éternité bénie. Voilà notre espérance en tant que juste. Ah, frères et sœurs, vous voyez la raison de notre espérance. L'apôtre Pierre nous exhorte au chapitre 3, verset 15, à travers les paroles suivantes. Sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est en vous. Le croyant en Christ doit comprendre ce qu'il croit et savoir pourquoi il est chrétien, pourquoi il est juste. Nous avons, frères et sœurs, une bonne espérance, une espérance bénie, une espérance éternelle. Nous qui acceptons Jésus-Christ, nous qui rencontrons Jésus-Christ, nous avons une espérance bénie, une espérance éternelle. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul réconforte les Thessaloniques en leur disant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Pas n'importe quelle espérance. L'homme, ces jours-ci, il bonne espérance pépé. Il fait nous croire un bagage qui passe à lui. Mais l'Éternel nous a donné une espérance bénie, une espérance éternelle. C'est pourquoi, en Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus a déclaré, et je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Voilà cette espérance. Même s'il meurt. Nous chantons par ça, avec Jésus, pas qu'elle a mort. C'est ferme les yeux, ouvrez-la. C'est notre espérance. La mort est un passage obligé. La mort, c'est un transfert de cette vie, la vie terrestre, au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite maintenant à tout le monde qui pense gros, franchir étape ça, à savoir remettre la vie par Christ. Il est important aujourd'hui. Car l'auteur du Cantique 54 créole, il dit par ça, Pika nous gaspiller. Qui ça? Tant nous. Vive, chaudia, coup, quelques jours. Employé, talent nous, pour qui ça? Nous allons juger à la fin. Nous devons employer nos temps. C'est en ce moment même. Pas envoyer pour demain, ça ne qu'a fait aujourd'hui. Et c'est ça juste là. Les intelligents vont le faire savoir. Voilà, l'espérance du juste, c'est une espérance bénie. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite maintenant, cet après-midi même,
à mourir comme un juste. Voilà. La première catégorie, ce sont ceux qui meurent comme justes. Voulez-vous mourir comme un juste? Deuxième catégorie, c'est la catégorie de personnes injustes. Ce sont ceux qui n'ont pas connaître Jésus-Christ, qui n'ont pas connaître Dieu, qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. En Matthieu chapitre 22, ce texte est illustré. Il parlait de noces de l'agneau. Le juste, que vous avez la noce de l'agneau. Mais dans la noce, là, ils font différence parce que ils ne sont pas qu'à rentrer même genre. Pas qu'à rentrer n'importe comment. Il faut habiller avec habit de noce. Et texte ça montre nous, côté il a mettez dehors, si là, qui pas habillé avec habit de noces. Au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dit. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements du temps. Voilà le sort des injustes, de ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Les injustes, ils parlaient, ils disent, bon Dieu, c'est poche. Bon Dieu, c'est famille. Bon Dieu, c'est bien. C'est comme ça qu'ils raisonnaient. Ils racontent l'histoire ça. Ils parlaient d'un homme. Il y a plusieurs madames. Ils disent que deux premiers, ils béret, tout ça au besoin, le besoin d'aller dans le programme, les gagnons. Pour chaque, mais le gagnant qui est là, mais le gagnant qui est méprisé, il ne prend pas soin bien. Mais l'autre, tu le béret, tout ça le besoin. Tout ça le besoin, alors, ce n'est pas des femmes, non, un homme qui gagne 100 000 ou 300 000. Et ils ont accusé dans le tribunal, ils accusent le bagage qu'elle fait qui mal. Et puis, il fait appel à mon ça pour défendre. Premier, que tu es plus proche, même côté il ça dit non, pas capable. Depuis on met non, on a bagage qui pas bon, ça on pas là. Deuxième non, dit pas de problème, on va aller. Puis aller, c'est vrai, pendant l'arrivée devant le tribunal, là, regardez, juge là, tellement irrité, fâché, en colère. International. Il dit, pas avancé. Il dit non. C'est dernier pas de appréciation, et puis me disait à l'entrée dans le tribunal là, il plaidait cause là. Il mettait son message dehors. L'homme à 3 armées.
C'est ça, c'est bien. Bien que nous là, tout son possédé depuis même côté où aller à tout bien ça a quitté. Il pas avec encore. C'est l'autre monde pour construire une belle caille. Ou quand même François, c'est l'autre monde qui a dormi là-dedans, qui a levé, qui a fait tout le bagage, qui n'a pas même levé en roche. C'est le qui a dormi. Mais le voiture côté qui a c'est la beauté du monde. Mais rien. Deuxième non, on a qui arrive dans le tribunal là. Là, il est vraiment, il arrive, mais le juge là, fâché, mauvais. Il arrive là seulement tourner la caille, c'est nos parents, nos familles, nos proches. Ils vont aller, oui, ils vont aller, même si on fait là. Ouais, ils vont venir là. Après ça, ils vont aller dans le cimetière là, ils vont aller accompagner. Mais alors, arrivé, dans le moment après, ils vont mettre dans le trou, dans le tombeau. Celle, c'est mimose qui va aller. Famille regarder après ça. Tout le monde qui s'en a fait, tout le monde a prié de la caille. Tout le monde va la caille. La gagne, qui a prêté avec combien qui a prêté, non. C'est normal, ça a fini, c'est pas. Mais dernière, que nous méprisons, c'est non. C'est non. C'est ça qui n'a pas de valeur. C'est bon Dieu dans la vie, nous c'est lui qui va le défendre, nous, comme Jésus-Christ a dit. Maintenant, il dit, il c'est avocat. C'est ça la rempli, la côté liée. Il est notre avocat, la défendre cause. La défendre cause. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, et c'est ça même côté là, et comme nous sommes comme qui mourit comme ça, qui allait dans le cimetière, et il prend crise, il a crié, il a prié, et il n'a pas été là, dit, un tel va aller pour coller la gueule dans le droit, avec. Côté qui est plein vagabond, tout bagaille, il dit, mais vagabond, après ça. Il simplement mal un petit coup de pouce pour le résultat qu'à la gueule. Il dit, ah, on va te la gueule. Ça veut dire, frères et sœurs, vous devez mourir comme un juste, non pas comme un méchant, non pas comme un juste, parce que la Bible nous dit, au dernier jour, Christ mettra dehors les injustes, les méchants, ceux qui n'ont pas connu Dieu. Cette parabole, la parabole du festin des noces, vous invite à prendre part, à être devenu un juste tout en répondant à cet appel. Dieu vous appelle maintenant. Et c'est pourquoi le Seigneur parle à vous qui rejetez Christ et qui suivez votre voie. Il l'ont dit en Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Deux chemins, deux destinées. La bienheureuse espérance. Destinée, la vie éternelle, la mort éternelle. Vous devez-vous, notre bien-aimé, vous qui êtes là ce soir, vous positionner de quelle destinée? Bienheureuse, l'éternité bienheureuse ou bien l'éternité malheureuse? À vous de choisir. Et je vais vous poser cette question. Avez-vous déjà
la vie de noces. Êtes-vous des justes ou des méchants? Je vais vous laisser avec ce passage que nous trouvons en Daniel chapitre 12, versets 1 et 2. Regardons ce texte de Daniel, chapitre 12, les versets 1 et verset 2. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est l'espérance du juste. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les uns pour la vie éternelle, les autres, les injustes, les méchants, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Frères et sœurs, vous devez faire un choix. Ce soir, cet après-midi, seuls ceux qui seront sauvés, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. Et pour cela, vous devez être injuste pour que votre nom soit inscrit dans ce livre de vie. Pas envoyé pour demain. Je dis amen. Dieu fait appel à vous. On dit à parler dans le cœur. Par contre, qui s'est passé demain, par contre, qui s'est passé plus tard. Mais le moment présent, le moment même, la décision que vous devez d'abord faire, c'est maintenant. Et cette décision a été Christ comme votre sauveur. Et ça vous donne droit, comme enfant de Dieu, comme un juste, comme celui que votre nom inscrit dans le livre des sauvés. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Nous avons une espérance bénie. Nous avons une espérance bénie. À présent, Frère William va présenter ses mots de remerciement. Frère William. La Joie Internationale. Après-midi, famille Alcé, pour des canaux, pour remercier chacun de monde qui était campé ensemble avec Mimose dans un moment difficile qu'il a traversé. On a apporté un remerciement spécial à groupe Triomphateur, et à chaque miss qui mettait temps disponible pour nous, laisse à demander pour eux-mêmes, nous sommes là. On a remercié chaque monde qui t'a donné un conseil. Chaque monde qui t'a donné courage pendant que nous avons partagé ça que Alcé Mimose lui-même qui t'a
souffle. Et après-midi, nous venons pour nous saluer des parents soldats, parce qu'ils sont soldats qui l'étaient dans le quartier côté qu'elle était. Nous connaissons le travail par en vain. Et nous connaissons que bon Dieu est déjà recevoir assez de choses. Et tout de suite, nous finissons là, nous prenons direction Simon. C'est là que nous allons déposer le corps et après nous allons retourner dans l'espace qui est en face de nous. La famille a préparé un goûter pour chaque monde qui décide. Ça va dépendre de vous-même. Et après ça, nous allons. Bon Dieu béni. Comme toute bonne chose, traditionnellement, habituellement, toute bonne chose a toujours de fin. Est-ce que j'ai bien dit une bonne chose? Ah oui, j'ai bien dit. Pour répéter la haute vol, Christ est ma vie, la mort m'est guerre. Donc certainement, on a passé un bon moment ensemble, puisque nous avons fermement, nous avons une assurance certaine que notre bien-aimée sœur Mimose Alcé, pour répéter le pasteur David, rentré dans la base. Au nom de la première église, centre d'adoration et de louange à l'Éternel, au nom de la famille Silus, et au nom du corps diaconal, les leaders de l'église, les dames de l'église, dont la sœur William est la présidente, nous souhaitons à la famille Alcé du courage. Ce n'est pas toujours facile. Mais puisque nous avons une espérance au dernier jour, après soldat, au dernier jour, nous allons voir. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette cérémonie. Je vous demande de bien vouloir se lever pour la prière finale ainsi que les mots de bénédiction. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Merci pour ce beau moment. Merci même au moment de nos douleurs. Merci Seigneur au moment même de nos afflictions. Tu nous as prêté ta présence. Tu nous as accordé ta présence. Merci d'être au milieu de nous cet après-midi. Merci de ta présence. Merci infiniment pour ce grand cadeau qui n'est autre que ton esprit. Seigneur, le psalmiste David disait, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est ce que fait, Seigneur, la sœur Mimose lors de sa vie terrestre. Père, ce n'est pas toujours facile la séparation. Mais une chose est certaine, une chose est sûre, puisque Christ est notre vie, la mort nous est un gain. Donc Seigneur, nous ne sommes pas des perdants. La famille, elle ne s'est pas perdue. Mais au contraire, nous avons remporté la victoire. Combien, Seigneur, qui sont comptés parmi les portées disparues. Mais pour la sœur Alcé, Mimose, c'est vrai, Seigneur, elle nous a dévancés. Mais nous sommes ici pour une dernière célébration, pour un dernier hommage. Merci
pour cette famille. Merci Seigneur d'une façon ou d'une autre. Parce que tu as fait pour eux des choses dont Seigneur, elle n'arrive pas à expliquer tellement. Tu as fait beaucoup de choses pour cette famille. Seigneur, nous réclamons ta présence. Nous réclamons, Seigneur, de toi, ta gloire triomphante. Nous réclamons, Seigneur, de toi, ta puissance constante. D'aide bénis, Seigneur, cette famille. Console leur cœur. C'est la prière, Seigneur, que nous t'adressons. Dans le nom de ton Fils, Jésus. À lui soit la gloire, dès à présent et pour toujours. Amen. Daniel chapitre 12, le verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Que le Dieu de grâce, le Dieu de toute éternité, déverse sa grâce, sa puissance sur cette famille, sur tous ceux et celles qui sont affligés par ce deuil. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.